Les scientifiques ont constaté qu'il y a 80% de moins de coraux en mer de Chine méridionale depuis 30 ans. La gestion des récifs côtiers devrait être renforcée pour garantir un avenir durable à cette ressource. Malgré tout, les scientifiques relèvent les défis provoqués par la croissance économique et le développement côtier. Reportage. La surveillance des récifs de coraux en mer de Chine méridionale. Depuis des dizaines d'années, les scientifiques chinois observent de près l'évolution des coraux dans les fonds marins et leurs conclusions sont alarmantes. Nous avons constaté qu'il y a une détérioration rapide des récifs coralliens en mer de Chine méridionale. Dans certains atolls et archipels, la couverture de corail a décliné brusquement pour ne représenter plus que 1% de l'ensemble des fonds marins. Et le problème continue. Un joli prédateur. L'étoile de mer à couronne d'épines se nourrit de polypes de corail. Un fléau qui a commencé en 2006 et qui s'est rapidement étendu. La réadaptation est la seule méthode pour la restauration. Mais cela prend du temps et de l'argent. Zhang Yuyang nous montre le projet qui vise à faire pousser le corail. Ils prennent des ovules naturellement fertilisés et les attachent à la matière en construction. Le but est de prolonger la survie du bébé corail dans un environnement naturel. Mais ils peuvent seulement grandir d'1 centimètre par année. Les îles et les récifs de Sancha sont en réalité des coraux. Les dégâts infligés aux atolls signifient que les pêcheurs perdront leur gagne-pain et même que les îles vont disparaître. Mais l'étoile de mer est seulement un des ennemis. Il y a aussi les changements climatiques, la pêche, la pollution et le développement économique. Voici la première agence de voyage offrant des périples pour Xicha ou les îles Paracel. Jusqu'ici, l'entreprise a aidé 2000 voyageurs à visiter 3 îles du Xicha. Un responsable de l'entreprise dit que le site a été ouvert en avril l'année dernière et ils veulent éventuellement couvrir d'autres îles. La raison pour laquelle ce périple est si populaire, c'est que les gens perçoivent cet endroit comme sacré. Le territoire mystérieux le plus au sud du pays. Ils veulent aussi profiter du paysage naturel qui n'est trop exploité par l'homme. Sancha est unique parmi toutes les autres destinations touristiques. Avec l'accélération de la construction à Sancha, plus d'infrastructures seront disponibles pour accueillir les visiteurs. La ville planifie aussi plus de trajets maritimes et d'assistance logistique pour ouvrir les îles et les eaux environnantes. Beaucoup croient qu'il ne faudra pas beaucoup de temps à Sancha pour devenir la destination touristique en mer de Chine méridionale. Un défi important pour le gouvernement de Sancha afin de trouver le juste équilibre. Le tourisme à Sancha ne devrait pas être développé trop rapidement. Cela pourrait créer de nouveaux problèmes pour les systèmes écologiques des îles. Le concept de protection de l'environnement devrait être profondément incorporé dans nos esprits. Zhang Yuyang et ses collègues attendent que les bébés coraux grandissent. Ils planifient de finalement les transplanter dans les eaux de la mer de Chine méridionale. Il dit que la meilleure restauration est la conservation. Il sait que leur tâche est même plus stimulante avec le développement rapide de Sancha. Et la protection de l'écosystème est d'une importance cruciale, non seulement pour le moment, mais pour les générations futures.